Bienvenue dans Ça manque pas d'air. Ce soir, ça ne manque pas d'air. En effet, derrière moi, le mont Poupet, 850 mètres d'altitude, qui est l'un des tremplins de départ pour les parapentistes, parce que ici, c'est un peu un site historique et actuel du parapente. Avec nous, Éric Chauvin et Agnès Chauvin. Éric qui a créé, il y a plus d'une vingtaine d'années, une école de parapente. Parenthèse ouverte tout de suite. Ne vous étonnez pas, il n'y a pas de structure ce soir. Mais je pense qu'elle s'est envolée avec les parapentes. Ne vous inquiétez pas, demain elle sera revenue sur pattes. Voilà, donc bonsoir à tous les deux. On va évoquer cette école de parapente qui forme des dizaines, des centaines de jeunes de la région, de la France, même des lycées en bas là-bas de Salins-les-Bains qui est juste derrière vous. Alors qui fait quoi dans cette école, Éric, Agnès ? On travaille tous les deux dans cette école en tant que moniteur, en tant qu'enseignant, donc breveté d'État. Moi, j'ai créé l'école il y a maintenant quelques années, il y a 22 ans. Et donc, cette école petite a tranquillement grossi. Et maintenant, Agnès travaille avec moi. D'accord, on va découvrir tout ça. Vous accueillez combien de stagiaires vous avez par an On accueille environ 150 à 200 élèves par an. Alors pour ceux qui découvrent comme moi le deltaplane, non, le parapente et justement deltaplane, la différence, c'est le parapente. Alors la différence entre les deux. Alors la différence, le deltaplane a une structure rigide et le pilotage est légèrement différent. Le deltaplane vole un petit peu plus vite. C'est comme une aile en V, voilà, exactement. Et le parapente est plutôt issu du parachutisme, donc c'est une structure totalement souple. Alors, c'est une aventure qui a commencé, si j'ai bien compris, à la montagne. Comment ça a commencé ce parapentisme ? Le parapente a commencé, oui, à la montagne, plutôt en Savoie. Et à l'origine, des parachutistes ont utilisé leur voile de saut pour redescendre de la montagne, parce que c'était aussi des montagnards, donc ils faisaient de la randonnée, de la balade, et ils ont trouvé un moyen plus rapide de redescendre par la voie des airs. Voilà, puis après il y a eu des alpinistes aussi, et puis les ailes se sont améliorées énormément. Quand on vous voit atterrir, c'est vraiment mouchoir et doucement. Oui, les performances, après les appareils ont été développés plus spécifiquement pour le vol, puisqu'au début c'était pas vraiment ça l'essentiel, mais maintenant les parapentes sont devenus performants et permettent des jolis et longs vols. Alors oui, des jolis et longs vols. Bon, la ferme familiale, vous ne continuez pas, vous travaillez, si j'ai bien compris, en bas à Salins, à construire. Vous êtes un voilier, c'est ça ? Oui, j'ai commencé mon activité par la construction Delta. Donc il y avait une entreprise qui s'est installée à Salins-les-Bains et qui m'a embauché pour coudre les voiles, donc j'étais voilier. Alors ensuite, on a goût à rechercher la performance. Comment on pratique pendant 30 ou 35 comme vous, et en découvrant toujours, et en enseignant d'ailleurs. Ça a changé, oui, puisque au début, c'était la construction des appareils, la création de ces appareils. Ensuite, je me suis plus tourné vers l'enseignement du Delta, et ensuite vers l'enseignement du parapente. Donc en fait, ça a évolué sur ces 30 années. Et puis un beau jour, Agnès est arrivée. Je ne ferai pas le rapport avec Monaco, mais c'est un peu ça. Vous êtes venu de la capitale pour découvrir le parapente. Et oui. Le jeune homme vous a gardé. Voilà, c'est un raccourci, mais effectivement, oui. Je suis partie de Paris où... Ah oui, vous voulez dire que ça a duré très longtemps pour que ça démarre ? Non. Oui. Voilà. En fait, je suis originaire de Paris et j'exerçais à Paris une profession complètement différente à Paris. La photo. D'accord. Et j'étais photographe et un jour, un ami m'a dit tu viens dans le Jura faire du parapente. Alors j'ai dit oui, mais je ne connais pas le parapente et je ne connais pas le Jura. Et donc je suis arrivée en aveugle. Alors vous êtes resté, vous êtes formé, parce que maintenant vous enseignez. Bon, un côté un peu pratique concrètement, c'est une formation assez longue, difficile. Oui, le brevet d'État qu'on passe, le diplôme officiel, le brevet d'État, c'est passé environ sur 3 ans. 3 ans de formation, mais c'est nécessaire parce que ça s'acquiert avec la pratique plus on a de l'ancienneté, meilleur c'est. Alors les stagiaires, là, tous ces jeunes et quelques moins jeunes qui viennent un peu de partout, leur formation dure combien de temps ? C'est sur 1 an ? C'est sur... La formation de base, l'idéal, c'est 5 jours de formation. Un stage d'initiation, c'est 5 jours. Et au bout de 5 jours, on peut faire des premiers grands vols
tout seul sous une aile, mais en guidage radio. Et puis après, les pilotes qui veulent continuer de se former, ben c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, et même 18 ans après, ben ça fait 18 ans que j'ai pratique, on apprend toujours et on continue toujours à progresser. Alors on découvre le plaisir, la rigueur. Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est une activité dite à risque, mais si on la pratique en respectant des règles aérologiques, du respect de sa technique, de son niveau, il n'y a pas de danger. D'accord. Une petite question sur les enfants. Vous avez 3 enfants, Hugo, Tom et Zoé, et on souhaite un bon anniversaire, Zoé, qui a 7 ans aujourd'hui, mais qui ne vole pas, parce qu'elle n'a pas le droit. Si, avec son papa ou sa maman. Voilà, elle vole en biplace et elle fait du biplace avec nous. Agnès, je vous remercie. Nous rejoint très vite Raphaël, qui est loin et qui arrive sur la prairie, où souvent d'ailleurs les parapentistes atterrissent. Raphaël Chauvin, Chauvin, pourquoi pas, passionné également. Vous n'avez pas la charge mentale de vous occuper de l'école, donc vous allez fréquenter un peu les oiseaux, m'a-t-on dit. Racontez-nous. Oui, ben moi je vole essentiellement pour réaliser, ce qui me tient à cœur, c'est de réaliser des vols longs, aussi bien en durée qu'en distance. D'accord, alors on peut dire une chose, parce que c'est vrai qu'on imagine comme moi, quand on ne connaît pas, c'est comme un saut en parachute et puis on descend lentement, on monte. Oui, en fait, l'aile descend tout le temps dans de l'air qui, lui, monte parfois. Alors quand l'air monte plus vite que nous, on descend, ben on monte aussi. Alors là, vos performances, parlons-en. Mes performances? Oui. Des très beaux vols. Cette année, plusieurs vols de plus de 100 km. Un vol au départ de Planoise à Besançon jusqu'au milieu de la vallée du Bugey. Ce qui fait quelque chose comme 146 km, mais surtout des belles conditions, surtout des très belles sensations. On vole aussi beaucoup pour les sensations, avec l'expérience qui avance. On laisse un petit peu tomber l'aspect, personnellement je laisse un peu tomber l'aspect visuel et c'est surtout la sensation au niveau du corps. Et puis pour terminer, il y a plusieurs sortes de vols, on en parle tout développé, mais on peut même faire de la voltige? On peut faire de la voltige, oui, bien sûr, oui. Et vous en avez fait déjà? J'en ai pratiqué un moment, mais bon, c'est vraiment une pratique spécifique et j'ai laissé ça de côté. Alors, merci. On va continuer et conclure avec l'école, donc l'école de parapente du Mont Poupet. Quelques informations. C'est ouvert toute l'année. Les stages, comment ça se passe? Alors, l'école est ouverte toute l'année. Les stages ont lieu de mi-avril jusqu'à fin septembre pour tout stage, initiation, perfectionnement. Mais l'école reste ouverte toute la saison automne-hiver. On accueille. Il suffit d'appeler. Agnès a fait un super site, donc il n'y a pas de problème. L'âge pour commencer et pour finir, j'allais dire. Minimum 12 ans. Et maximum? Il n'y a pas de maximum. D'accord. Merci beaucoup. demain, nous serons dans le Jura, au milieu des vendangeurs, en direct à Arbois. Merci beaucoup. Bonsoir et vive le parapente.